Donc on reprend Bezrat Hashem, on est toujours dans Sabbat des Mishpatim et on est toujours au folio 96A. Alors, juste en préambule, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais pourquoi on ne parle plus des âmes? Doucement, c'est un texte très long. On a 50 pages de Zohar, enfin 50 pages en tout, mais plusieurs folios de Zohar. Donc le Zohar, il prend son temps. D'accord? Donc il faut surtout écouter le cours jusqu'au bout. Il ne faut pas être pressé. Donc, prendre le temps de comprendre toute l'argumentation du Zohar. Le Zohar, c'est un livre très compliqué, donc il faut prendre le temps de voir comment le Zohar va nous amener à des sujets. Donc nous, on a vu la dernière fois, si vous en souvenez, toujours au folio 96A, cette discussion, cette argumentation passionnante sur l'histoire des noms divins. D'accord? Alors, cette histoire des noms divins, il faut évidemment revenir. Juste quelques mots. Donc, on a bien compris que les noms divins, c'était une architecture très complexe. Et que, pour revenir à notre sujet, à savoir que la différence, est-ce que Dieu, on l'appelle Melech Israël ou est-ce qu'on l'appelle Melech Hagoïm, ou comment est-ce que les deux appellations, elles peuvent s'enchevêtrer l'une dans l'autre, on était resté sur ce qu'on avait dit plus haut, à savoir qu'il y avait le nom Yud-Ke Vav-Ke, qui est le nom principal, mais comme Zohar il a dit, c'est le nom unique qui est donné au peuple unique. Donc l'Israël, vous vous rappelez qu'on avait dit ça, je reprends ici, Ve'atem adevekim b'Hashem, et vous êtes maintenant en adhésion avec Yud-Ke Vav-Ke, et Zohar il avait dit avec le nom Yud-Ke Vav-Ke. Et petite précision par rapport aux questions qu'on a eu la dernière fois, et évidemment, on est aussi lié aux autres noms. Mais simplement, le Zohar, il a dit ici, il y a Tir, Mikol, Shahar, Sheman, plus que les autres noms. Mais quand on dit plus, c'est-à-dire qu'on est lié à tous les noms, mais le nom auquel on est le plus attaché, c'est le Shem Yud-Ke Vav-Ke. Maintenant qu'il y a tout un tas de noms, et que maintenant l'autre nom important ici, qui va lui aussi, alors on va reprendre ici, ou Shmachad, et il y a un nom, Mikol Shar Shemahan Dile, parmi tous ces autres noms. Faites attention au mot du Zohar. Ça veut dire il a plusieurs noms, ça on connaît l'histoire des noms, et parmi tous, donc il y en a plusieurs, et parmi tous ces autres noms, il y a un nom Hahu, celui des Itpeshat qui va se déployer, Ve Itpelag et qui va se séparer, les Kama Orchin ou Jvilin, en de nombreuses voies et sentiers. La différence qu'il y a entre un orar en araméen, derech en hébreu et jvil, c'est que une voie c'est ouvert à tout le monde, c'est un zohar très clair qui explique ça, et qu'un sentier c'est réservé aux initiés. D'accord? Donc maintenant, et ce nom, il va donc se diviser en de nombreuses voies, des routes, les routes des noms, et il y a aussi des chemins des noms, des petits chemins pour les gens qui connaissent les noms. Et ce nom-là, il s'appelle Veikre Elohim. Et ce nom-là, il s'appelle le nom de Elohim. Donc la dernière fois, je répète, vous vous rappelez qu'on a dit que ce nom de Elohim, il a plusieurs particularités. D'abord, c'est un pluriel. Après, la deuxième question, c'est le pluriel de quel nom? Alors, normalement, certains ont voulu dire que c'était le pluriel de Eloha. Vous savez qu'il y a un nom divin qui s'appelle Eloha, que Eloha pourrait faire Elohim. C'est pas très clair. Ça pourrait être aussi une espèce de pluriel irrégulier du Shem El. En tout cas, c'est un nom pluriel, et ce nom pluriel, il a plusieurs types de significations qu'on va voir aujourd'hui. Mais en tout cas, ce nom de Elohim, Versin Shemada, Dieu, il a donné en héritage, c'est-à-dire qu'il a fait que les gens connaissent ce nom, c'est un don qu'il a fait de ce nom-là. Ve itpelag le tatae d'Ayalma, et il est divisé pour les inférieurs de ce monde-ci. Donc les créatures inférieures de ce monde-ci, elles ont une possibilité d'avoir un accès à ce nom. Toutes les questions qu'on a posées la dernière fois, mais les autres non, c'est encore une autre question, on ne va pas rentrer là-dedans. Veit Pelag Shemada, et ce nom-là maintenant, il va se diviser. Les Shamashim ou le Mimanan, pour, on a dit, des serviteurs, et les préposés,
des minag et de ceux qui vont diriger, l'ishar amin, qui vont diriger les autres peuples ou les autres nations. Très bien. Le Ramak, évidemment, il a une question très subtile là-dessus. Il dit, mais je veux bien que ce nom-là, il soit lié au monde d'en bas, aux inférieurs, mais ça veut dire quoi que ce nom-là, il va se diviser pour les serviteurs et les préposés? C'est quoi le sous-entendu du Ramak? C'est que si on parle des serviteurs et des préposés, on parle des anges. Or, les anges aussi, il y a toute une nomenclature des anges. Les anges, vous savez très bien, alors les anges, c'est un grand sujet, mais par exemple, il y a des anges qui vont avoir des noms qui vont terminer par elle, comme Michael, comme Raphaël. Il y a des anges qui vont avoir des noms qui vont terminer par d'autres suffixes. Alors ça veut dire quoi ici? Que ce nom, il est divisé pour les serviteurs et les préposés. Alors il dit que ça va dépendre effectivement de comment on va analyser le nom des anges et qu'évidemment chaque ange analyse, comme on a dit ici, serviteur ou préposé, qui a dans sa charge de diriger tel ou tel peuple, il est aussi lié à ce nom de Elohim. On s'était arrêté là la dernière fois. Kema de Atamer. Maintenant ça veut dire, le soir il dit maintenant je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Premier exemple, on va prendre dans Bamidbar, dans les nombres, en 22-20. Vayavo Elohim el Bilam Laila. Alors, c'est intéressant, pourquoi on a commencé par Bilam? Vous savez que Bilam, c'est le grand prophète des nations. Évidemment, Dieu lui a parlé. Donc Dieu lui a parlé. C'est quoi le verset qu'on nous amène ici? Vayavo, il est venu. Elohim, donc ce nom de Elohim, el Bilam, à Bilam Laila pendant la nuit. Donc on voit bien. Donc quand Dieu veut s'adresser aux autres nations, il passe par le biais de ce nom de Elohim. Vayavo Elohim el Bilam Laila. Alors évidemment, c'est pas aussi fort que le rapport de Dieu à Moïse, ça c'est clair dans le Zohar et dans tous les textes. Évidemment ici, c'est de nuit, c'est pas en plein jour, et effectivement c'est lié à ce nom de Elohim. En tout cas, on voit bien ici, ce nom de Elohim, c'est le nom qui va régir le lien de Dieu avec les autres nations. Donc premier exemple, Bilam, le plus grand des prophètes pour les nations. Deuxième exemple, Vayavo Elohim el Avimelech Bahalom alayla. Alors, Avimelech, on le connaît, avec l'histoire d'Abraham et de Yitzhak, c'est un verset en Genèse 23. Et là-bas aussi, Vayavo, il est venu, Elohim, donc toujours le nom de Elohim, El Avimelech, vers Avimelech, Bahalom, donc c'est en rêve, donc c'est-à-dire c'est pas une vision les yeux ouverts comme dit le Zohar, c'est une vision d'un rêve, et en plus c'est un rêve de nuit, c'est un rêve nocturne. Donc voilà, Vechen, et ainsi, Kol memana ou memana, et donc ainsi, tout préposé, De'arsin nun kusha berechu lish'ar amin, que Dieu il va donner en héritage, c'est-à-dire il va leur donner un don, un pouvoir pour les autres peuples, Bishmada Kelilan, alors très intéressant, il faut qu'on fasse attention, Bishmada avec ce nom, c'est-à-dire ce nom de Elohim, Kelilan, c'est-à-dire quoi? Ils sont totalisés. Donc il peut y avoir plusieurs noms, mais ce qui totalise, ce qui donc un aspect total et général de tous ces noms-là par rapport aux nations, c'est le nom de Elohim. Maintenant le soir, il va aller plus loin. Ve'afilu avodazara bishmada ikre. À tel point que ce nom-là, comme on a vu la dernière fois, il peut aussi désigner les forces de l'autre côté. Ve'afilu avodazara, et même l'idolâtrie, avodazara, bishmada, avec ce nom, il est appelé. Comme je dis, par exemple, quand on a dit que tu n'auras pas de Dieu autre, là-bas c'est marqué Elohim. Ou shmada, malach al-goïm, et donc avec ce nom-là, c'est comme ça qu'on peut comprendre que Dieu, il est le roi des nations. Il est le roi des nations par rapport au nom de Elohim. Velo Shema, mais ce n'est pas le cas de l'autre nom, Yudke Vavke. Dahu Demelech al Israël, avec lequel il règne sur Israël. Donc ce sont deux noms différents. Et du coup,
toutes les objections qu'on avait posées sur les âmes depuis le début, maintenant, d'après le sabbat, c'est beaucoup plus clair. Donc, quand Dieu il règne sur Israël, c'est évidemment pas avec le nom de Elohim. Dehu Yechida, parce que ce nom-là, c'est un nom unique, Yechida. Et ce nom unique, il est donné, le Hama Yechida, au peuple unique. Le Hama d'Israël, au peuple d'Israël, Hama Kadisha, le peuple saint. Le soir, il n'a évidemment pas rajouté ici que ce nom-là, il est saint, parce qu'évidemment, la sainteté des noms, c'est un grand sujet, et tous ces noms-là ont une sainteté. Avant d'aller plus loin, les gens qui étudient un petit peu, ils ont toujours déjà une première question. Dieu, il s'adresse aussi à des personnages de la Torah avec le nom de Elohim. Abraham, quand il va faire le sacrifice de son fils, il y a marqué là-bas que Dieu il a dit et j'ai vu que Elohimata, j'ai vu que tu étais quelqu'un qui craint Elohim. Yosef, quand il est en Égypte, on a dit que Elohim il est avec lui. Il y a bien aussi un rapport de Elohim par rapport à Israël. Cette question, elle va être un peu abordée, mais je préfère vous donner la réponse tout de suite. À savoir que, et on peut prendre évidemment au cas par cas, dans l'histoire de Yosef, quand on a dit que Elohim il était avec Yosef, c'est normal parce que Yosef il est en Égypte. Donc même en Égypte, le rapport que Yosef il a avec Dieu, c'est par rapport à Elohim. Le Rama qui dit par exemple aussi, quand les Bnei Israël ils vivent dans les nations étrangères, vous savez qu'il y a une Gemara qui dit que quand on vit en dehors d'Israël, c'est comme si on est idolâtre, mais un idolâtre qui sert Dieu. Un peu les deux à la fois. Parce qu'à la fois on est lié avec des puissances étrangères, donc c'est non. Oui, mais à la fois aussi on a un rapport avec Yudke Vavke. Et le deuxième exemple, l'exemple d'Abraham, mais évidemment, on pourrait évidemment voir dans la Torah toutes les fois ou toutes les occurrences du nom Elohim. Et dans l'histoire d'Abraham, parce que là-bas, il s'agit de la crainte. C'est une fois qu'Abraham, il a sacrifié, en tout cas son fils, la Hakeda, qu'il a ligaturé son fils, comme on dit, et que donc il a accédé à ce degré de la crainte, alors là, effectivement, Dieu lui dit, je vois que tu me crains. Or, la crainte, elle est liée à ce nom de Elohim. Et ce qu'on va voir après un peu plus tard. Premier argumentaire du sabbat sur les noms. Mais tout de suite, le Zohar va faire une objection. Ou plutôt, on va poser une objection pour tout de suite la réfuter. Vei tema. Et si maintenant tu me dis, alors chada nokim kradirtiv, que c'est de cette manière-là qu'il faut expliquer le verset qu'on a vu plus haut, voire les cours précédents, où le verset il a dit, Milo yaraha melech hagoyim, qui ne te craindra pas, le roi des nations. Donc c'est lié au nom de Elohim. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Est-ce qu'on pourrait dire que dans ce verset là-bas, c'est comme ça? Pourquoi? Dedaihu shema dekamalach hagoyim. Évidemment, c'est par ce nom-là, comme on vient de dire, qu'il règne sur les nations. Et deuxièmement, Elohim dea dechilu besharia vedina besharia. En plus, le verset, il a dit qu'il ne te craindra pas. Or, le nom de Elohim, comme je vais te dire, il est lié à la fois à la crainte. Et il est aussi lié au din, à la rigueur. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter ce verset comme ça? Lav achi. Il n'en est pas du tout ainsi. Pourquoi? Velav alda itmar. Et cela n'a pas été dit pour cela. Pourquoi? Parce que rappelez-vous l'objection qu'il a fait Rabbi Chia au sabbat, et que sabbat, il lui a dit, écoute, toi, t'as pas compris, donc je vais te reprendre maintenant depuis le début. Je ne peux pas dire ça sur ce verset. Pourquoi? Des i-achi. Parce que si c'était comme toi tu penses, c'est-à-dire que dans ce verset, quand on a dit là-bas, Melech Hagoïm, le roi des nations, c'est le nom de Elohim, parce que si c'est comme ça, Afilu Avodazara Bichlalaдаyu, parce que même l'idolâtrie, elle serait là-dedans. Donc quand tu me dis que Melech Hagoïm, là-bas dans le verset, il y a marqué qui ne te craindra pas, Melech Hagoïm, et que toi tu pourrais me dire que c'est le nom de Elohim, pas du tout. Donc que ça pourrait même aussi sous-entendre des forces de l'autre côté. Et là, aval, mais. Alors, c'est intéressant parce que dans ce soir-là, de Savad Mishpatim, on va avoir des argumentations très très serrées, très très fines.
Vous rappelez celle qu'on a vue la dernière fois sur les livres anciens de Kabbale. Aval. Ki van de chotla de avit samira batre nesach. Donc c'est le sabbat qui répond à Rabbi Chia. Mais puisque le mur auquel tu t'es adossé, parce que toi tu avais voulu dire qu'effectivement quand on parle de Melech Hagoïm, on parle de Dieu, c'est-à-dire le même degré. Et tu t'étais appuyé sur ça. Il dit maintenant, avec ce que je viens de te dire, ton mur il s'est écroulé. On relit. Aval. Ki van de chotla de avat samira batre nesach. Donc, puisque le mur auquel tu t'es adossé s'est écroulé, Kara Kaim al Kiyuma, le verset donc, il repose sa question. Le verset maintenant, il va se tenir sur son maintien. Be istakluta zeir, avec simplement une petite attention. Il s'agit simplement de regarder le verset différemment. Relisons le verset. Mi lo yaracha melech hagoyim. Le verset, il dit quoi? Qui ne te craindra pas, roi des nations? Vehi tema de melech hagoyim al kutsha berechu itmar lavachi. Mais ne crois surtout pas que quand dans le verset on a dit melech hagoyim, le roi des nations, on ne parle pas de kutsha berechu. On ne parle pas du Saint béni soit-il. Alors le Zohar dit, mais de quoi on parle? Et là, Man'u Melech Hagoïm. Alors c'est qui ce Melech Hagoïm? Il faut reprendre le verset dans les cours précédents. Il dit, mais c'est qui ce Melech Hagoïm alors? Melech Hagoïm, depuis le début, je pense que c'est Dieu, évidemment. Maintenant, est-ce que c'est Melech Hagoïm qui est opposé à Melech Israël? Est-ce que c'est Yudke Vavke? Est-ce que c'est Elohim? Mais ça va, il dit non, pas du tout. Ce n'est rien de tout ça. On relit. Toujours, il faut relire. Vehi tema de Melech Hagoïm al kutshe brechu itmar lavachi. Mais si tu dis que Melech Hagoïm, ça s'applique au Saint béni soit-il, il n'est pas ainsi. Alors, et là, comment ça marche? Manhu Melech Hagoïm de la yaracha, de la dachil minach, et qui n'aura pas crainte de toi. Vedela idaan minach, et qui ne tremblera pas de toi. Alors c'est qui ce roi des nations qui ne te craindra pas? Donc on va inverser le verset. Et pour inverser le verset, on va prendre un autre verset. Exemple. Prenons dans les psaumes. Dans les psaumes 113, il est marqué là-bas Alléluia, Alléluia Avde Hashem. Alors, Alléluia, c'est un mot compliqué en hébreu. D'accord. Mais en général, on va dire qu'on le divise en deux. C'est-à-dire Alléluia. C'est-à-dire Alléluia, c'est un impératif, louer. Et Ya, c'est le sujet. Donc louer qui Yudke. Yudke, évidemment, c'est la moitié du Shem Yudke Vavke. Qu'est-ce qu'il dit le roi David? Alléluia, loué Ya, Alléluia, loué, Avde Hashem, les serviteurs de Hashem, Alléluia et Shem Hashem, et louer le nom de Yudke Vavke. Pourquoi j'ai besoin maintenant de ce verset pour répondre à la question à laquelle je n'ai pas répondu du verset précédent? Ça, il faut réfléchir longtemps pour comprendre cette histoire-là. Maintenant, de ce verset des psaumes. Man de Mishmale, ce qui ressort de ce verset. La Yeda Maïka Amar, c'est que je ne sais pas de ce verset, qu'est-ce qu'il dit. Pourquoi? Pourquoi ce verset, tout d'un coup, qui nous semble, c'est les psaumes, il nous semble un verset limpide, pourquoi est-ce que maintenant le Zohar, il nous dit que finalement, on ne comprend rien à ce verset? Qui van de Amar Alléluia. Le verset commence par dire Alléluia, louéya, Alléluia, loué, Avde Hashem, louer les Avde Hashem, les serviteurs de Hashem, Alléluia et Shem Hashem, louer le nom de Yudke Vavke. Relisons le Zohar. Qui van de Amar Alléluia, Ufachi, Alléluia Avde Hashem. Quand on dit Alléluia, on dit déjà qu'il faut louer Dieu. Maintenant, quand on dit Alléluia Avde Hashem, et je lui donne la réponse, est-ce qu'on dit louez-le, vous qui êtes les serviteurs de Hachem, ou est-ce qu'on dit qu'il faut louer les serviteurs de Hachem? C'est finalement très simple. On ne sait pas qui est le sujet de la phrase. Parce que le Rama qui dit que Alléluia, c'est un mot fermé. Donc on peut lire le verset de deux manières. Alléluia, louez Yudke Vavke. Alléluia Avde Hachem, et louez
Nous, évidemment, on aimerait dire que le verset dit louez, qui louez? Louez Dieu, vous qui êtes les serviteurs de Dieu. Le sabbat, il dit non, pas du tout. Alléluia, Avdei Hashem. Si vous voulez louer Dieu, il faut louer ceux qui le servent. C'est très très beau. Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem. Et après, Alléluia, Etchem, Yudke Vavke, et c'est comme ça que vous allez louer le nom de Yudke Vavke. Parce qu'en louant le nom de Yudke Vavke, vous louez à la fois Dieu et vous louez en même temps les gens qui le servent. Donc c'est très subtil. Ufari, ici aussi. Alléluia, Avdei Hashem. Dehava lele mirtav, parce que le verset, il aurait dû dire Avdei Hashem, Alléluia, Tayachem Hashem. On aurait dû inverser, on aurait dû dire vous qui êtes les serviteurs de Yudke Vavke, alors c'est vous qui devez louer le nom divin. Ufacha. Donc c'est un problème de sujet dans la phrase. Ufacha. Et donc de même, dans notre verset qui dit Mi lo yaracha, qui ne te craindra pas, Melech Hagoyim. Nous on pense que quoi? On pense que qui ne te craindra pas, toi qui es le roi des nations. Faux. Qui ne te craindra pas, virgule, toi qui es un roi des nations. Parmi les rois des nations, qui ne te craint pas? Donc on ne parle pas de Dieu. Les rois des nations, ils craignent tous Dieu, même s'ils ne le disent pas. Mi lo yaracha melech hagoyim, ufachi. Et donc si c'est comme ça, le verset, il aurait dû dire mi melech hagoyim zelerecha. Qui? Mi melech. Qui? Parmi le roi des nations. Qui, parmi les rois des nations, ne te craint pas? Et du coup, c'est même pas une question, c'est une affirmation. Qu'il y a un des rois des nations qui peut dire qu'il ne craint pas Dieu? Oui. Maintenant, peut-être qu'il ne le dit pas, peut-être qu'il ne veut pas l'avouer. Mais ils craignent tous Dieu. Mi melech hagoyim de la yarecha. Et la kula al tekune hitmar. Et donc tout ça a été dit selon son arrangement. Alors c'est intéressant parce que le sabbat, il a eu besoin, pour comprendre cette notion que les nations, elles craignent Dieu, de la notion de la louange de Dieu. Parce que même dans la louange de Dieu, dans le verset des psaumes qu'on vient de voir, Alléluia, Alléluia, Avdei Hashem, louer Avdei Hashem, c'est louer Avdei Hashem, c'est pas les Avdei Hashem qui louent Dieu, ça c'est déjà marqué dans le début, dans Alléluia. C'est-à-dire, si vous craignez, si vous voulez louer, et ici vous voyez bien qu'on est passé de la crainte à la louange, si vous voulez louer Yudke Vavke, alors il faut déjà commencer par louer ceux qui le servent. Et c'est ça qu'on appelle Alléluia, vous allez louer le Shem Yudke Vavke. Il y a des commentateurs qui disent, mais le verset, on pourrait le prendre d'une autre manière. On pourrait dire que ceux qui sont les Avdei Hashem, ceux qui sont les serviteurs du Yudke Vavke, ils doivent louer Dieu et ils doivent louer son nom. Le sabbat, apparemment, c'est pas ça qu'il veut comprendre. Mais grâce à cette démonstration, qui nous a pris 2 cours, maintenant on a réglé le problème de cette distinction entre les forces de Yudke Vavke et les autres forces, et le problème des noms, le Shem Yudke Vavke et le Shem Elohim. Maintenant que ça s'est posé, et on ne va pas y revenir, on va pouvoir revenir maintenant sur notre notion des âmes, et sur cette notion, vous vous rappelez, de la servante et de l'esclave, de l'âme qui est servante et de l'âme qui est esclave, à partir du cours de la semaine prochaine. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.